Petit morceau, bienvenue sur la Lance Brisée, je suis Cax, votre maîtresse de donjon, et aujourd'hui on va jouer à Donjons et Dragons. Épisode 29 de la Lance Brisée, plus qu'un épisode avant le grand final de fou malade, vous êtes pas prêts. Moi non plus d'ailleurs, c'est un peu le problème. Bref, nos aventuriers de la Lance Brisée sont sur les îles de Rez, le territoire des nombreux paliers, c'est la capitale. Et ils sont allés dans les thermes, ils sont en train d'enquêter. Alors franchement, l'enquête, qui tire des rubans de chapeau, hein, très clairement. Ils savent pas trop ce qu'ils font, à part faire des concours de rien du tout et balancer des gobelins aveugles. Voilà, n'est-ce pas, hein? Il est tombé tout seul en arrière. Oui, il est tombé tout seul. Oui, bah de toute façon, vous faites jamais rien. C'est un peu le problème d'ailleurs. Alors, on va avancer un petit peu, n'est-ce pas, hein? Et vous cherchez l'orbe de Coeros. Le seul renseignement que vous savez, c'est que y a un dragon bleu qui a survolé l'île, enfin les îles flottantes, que Sylvain est docteur, que toi tu as un bâton dont tu hésites toujours du nom, Oui. que Gob Crocus et le Flogogog, mais ça il le savait déjà, mais que s'il enlève sa passoire il va se passer des choses absolument terribles, et toi t'es toujours en recherche de quoi exactement? Explique-nous. De vengeance. De vengeance, la vengeuse masquée de l'apocalypse. Oui, mais on m'a Elle est piqué pas mon masquée, masque. c'est moi qui l'ai. Puis d'ailleurs, non, t'as pas envie de le récupérer. Bah si, mais je me dis que s'il est pas loin, j'ai juste à le récupérer. Tu sais que tu peux l'appeler pour qu'il revienne, hein. Oui, je sais. Mais non. Je vais devoir y aller. Surtout que je pense que je l'ai mis dans le... Bah je sais pas si c'est utile là tout de suite de l'avoir. Surtout que vous êtes dans les termes, vous êtes Puis bon, nus. si je me taillade à chaque fois. Toi, Gob Crocus, le Flogogog, l'abomination faciale, tu faisais un duel de regard avec ce cher Flageol le Sagouin. Oui, tout à fait. J'essaie de lui soutirer des informations, ce qui a bien du mal à venir. Bah oui, mais tu sais que les orques... Oui, mais écoute, écoute Flageol, t'as dit que tout se négociait, n'est-ce pas? Oui. Moi, je suis prêt à écouter quel est ton prix. Mais il faut que les informations soient pertinentes aussi. De la nourriture, plein. L'abondance de nourriture. Non, pas pour des simples informations. Écoute, Non mais... une abondance de nourriture, tu veux pas... J'ai pas de prophète, moi, hein. Moi, j'y crois pas à toutes ces bêtises-là. Mais pourquoi t'y crois pas? Parce que, s'il te plaît, regarde, t'es devant moi, est-ce que je m'enfonce un bras dans n'importe quel orifice et je bugle ton nom avec des sauterelles qui jaillissent de mes fesses? Non. Mais la journée n'est pas terminée. Ah, tu veux jouer à ça, hein? Jusqu'à D'accord. preuve du contraire, le Nadiboisi, c'est vrai. Alors prouve-moi le contraire. J'ai déjà été dans une rivière le ventre vide et j'ai chanté, il s'est rien passé. Oh, Nadiboisis. C'est complètement Nadiboisis et j'essaie de lui faire peur. T'essayes de lui faire peur? Ouais. Tu vas refaire un jet d'intimidation. Mais moi, j'aurais pas osé. 12. Tu me fais pas peur. Je te dis, j'ai pas de prophète, mais j'ai des hommes. C'est pas des cloches, mais c'est des salopards qui sont là tous les 3 mètres. Et les gars que je paye, eux aussi, ils croient en rien d'autre que eux-mêmes. C'est vrai. C'est déjà pas mal. En même temps, Mais- c'est plus des gogs. Des gogues. Oui, le... Parce que vous êtes qui, vous? Moi, Oui. Sylvain 21, docteur. Bonjour. D'accord. Bien. Une Franchement, belle j'ai regardé bande. votre peau, faudrait faire quelque chose. Hein. Qu'est-ce que là, ma poule? Elle est un peu sèche. Hein. Je l'hydrate avec du lait de mammouth. Bon, on dirait pas. Bon, enfin. En même temps, je mets mon doigt dans l'eau. Manque de sel. D'ailleurs, faudrait peut-être réduire un peu sur les histoires de mammouth. Pourquoi? Vous ne savez pas que ce que vous utilisez pour fertiliser vos champs, c'est ça qui coupe la fertilisation? Fais-moi un jet de persuasion, s'il te plaît. Et 19. Tu le persuades et là, déjà, il se gratte la peau. Et puis en plus, il commence à réfléchir. Mais si vous donnez les informations, je peux traiter votre peau. Ouais. Ouais, je suis un peu mal à l'aise là, je sais pas trop quoi penser de tout ça. Déjà, si le Flogogog, moi, j'ai pas peur, vu que je ne crois pas au Nadiboisis, mais
Si le Flogogog, tout le monde sait qu'il est de retour, il n'y a plus de reste, il n'y a plus rien. Bah alors là, il n'y a plus d'orque, rien du tout. Ouais, mais si vous continuez à pas avoir à manger, il n'y en aura pas non plus. C'est pas faux. Mais en même temps, si je vois des crétins se prosterner et mourir en beuglant le nom du Flogogog sur les termes d'une adiboisise, je sais pas trop quoi. Mais tout va bien, on a une passoire. Tant que j'ai ma passoire, tout ira bien, mais... Et là, on vient quand même un petit peu de vous aider à avoir de la nourriture, au final. On fait un pas vers vous, faites un pas vers nous. Pas physiquement. Hein. Oui, non, mais je suis pas... Nous, on se pose pas de questions sur le devenir des âmes si on pisse pas dans le sens du vent après une fête de village. Ça rince les dents. Ouais. Vous êtes bon, vous. Je vous aime bien. Merci. Écoutez, je pense que votre orbe, elle se situe sur l'îlot de Guraktan. Qu'on appelle aussi... de Guraktan. Guraktan, qu'on appelle aussi la poussière verte. C'est un îlot qui est suspendu, où il y a plein de serres de toile, des câbles, de la tuyauterie un peu rouillée, des plateformes un peu branlantes. Et puis, depuis quelque temps, beaucoup de plans mutés. Oui, mutés. De plants. Vous qui êtes druide, oui, des plants. Des plants, Des plantes, de potager, quoi, si vous préférez. de la laitue, quoi. C'est pas vraiment, c'est vraiment des plants de haricots. Attendez, on m'a parlé de flageolet. Oui, le flageolet sacré, oui. Qu'est-ce qui se passe avec ce flageolet Eh bien, sacré? Racontez-moi. Des gens qui sont venus. Avant, l'îlot de Guraktan, c'était un caillou stérile. C'était une verrue perchée. Tellement perchée qu'on évitait de chier dessus. D'accord? Puis il y a eu ce truc-là. Une boule qui sointe, posée comme ça, au milieu des serres, par on ne sait qui. Va savoir comment. Du coup, on l'a appelé le flageolet sacré. Et depuis, ça pousse comme un pet dans un bain. Il y a plein de choses qui poussent. Il y a des haricots qui sont gros comme ton crâne, Ah ouais? Flogogog. Des salades qui crient. Il y a des courges qui se tripotent entre elles quand on les regarde pas. Que se passe-t-il? Pardon. Que se passe-t-il? Mais c'est un peu ahurissant ce que vous nous racontez là. Ah, c'est pas ahurissant, je vous assure que c'est vrai. Et ça nourrit quand même une partie des gens. C'est la Je salade croyais des qu'ils mammouths. mangeaient pas les légumes. Bah, c'est un peu le problème. Nous, on est des carnivores, hein. Mais au moins, on a des légumes. Alors, on ferme les yeux et puis on mâche. Ah, vous savez, le flageolet, c'est un légumineux, il y a beaucoup de protéines dedans. Ouais, mais Ça pourrait faire partie de, Nous, on veut de la votre viande, on en régime a. alimentaire. on veut de la viande, on en a rien à foutre. Mais ça peut servir à nourrir des. On n'est pas choses des connards de qui sont véganes, bonnes. ça va, oui, on est à l'aise ici. Ah bah, monsieur le Sagouin, enfin. Non, mais la viande, ça mange quoi? Comment ça, la viande, ça La mange viande quoi? que vous mangez, elle mange quoi? Ah, c'est une très bonne réflexion sur la Des vie. légumes, de l'herbe, Ça broute. Ou les autres trucs qu'on mange, ou des autres trucs qu'on mange. Donc, plus petits. Kovski, il te regarde, il fait « S'il continue à traiter les connards de véganes, je lui fous mon poing dans la gueule !» Bon, ça va aller, mon petit Koski, t'inquiète pas. En fait, t'as pris ta petite bouée. Ma petite bouée. Eh oui, parce que là, on est dans le terme. Alors, du coup, moi, j'ai mes brassards, mais toi, t'as une petite bouée en canard. Hein. Oui, c'est vrai, Oui, tout à fait. c'est vrai. Je pense que ce sera le dessin de la miniature. C'est comme ça, avec son petit tuba. et ses lunettes de soleil. Et ses lunettes de soleil. On verra bien. Eh oui. D'ailleurs, il n'y a pas un toboggan pour enfants ici dans le coin? Non, non, t'es Pas chez trop les chaud, orques, hein. hein, t'es pas... Et alors, ils ont bien des légumes qui dansent et qui pètent. Franchement, pourquoi pas, ils sont des termes avec des toboggans, franchement. C'est pas un néogadus, là. Oui, c'est ce que j'allais dire. T'es Oh. pas à l'Aqua-Bouloir qui sont en train de construire un néogadus avec les égouts de poêle qui se déversent. C'est vrai qu'avec le lac qui est à côté, on pourrait faire un petit complexe. Oui, bien sûr, le lac sans fond, plein de serpents et d'orvées, c'est une super idée. On va y le nettoyer. On va y nettoyer. Puis tu vas mettre les gnomes là-dedans. Non, là, pour l'instant, ils sont en train de pédaler. Ils font l'électricité. Si on doit récupérer tous les cadavres qu'il y a Moi, je croyais dedans. qu'ils couraient avec les seaux. Alors, en tout cas, t'es bien avancé. Du coup, mon cher Flageol, tu vois, t'as des légumes qui poussent un peu partout. Mais j'aime pas ça, les légumes. On t'a expliqué que ça allait aider à élever le bétail. Vous pourrez manger de la viande, quoi. Des bons mammouths bien charnus, bien robustes. Ouais, j'avais pas pensé à donner... Bah au ouais, flageolet, regarde, les courges et si- tous ces légumes. Mais ils sont difformes, hein. Ils sont aussi difformes que ta tête. Hein. C'est peut-être les flogogogs des légumes. Ouais, ça se trouve, ces légumes ne sont pas
ne sont pas entretenus de manière conforme au nadiboisis, et c'est ça qui pousse les difformités, tu sais. Mais le Phlogogog, vous croyez vraiment en Nadiboisis? Mais bien sûr, c'est la vérité absolue. C'est vrai. Bah, est-ce que vous arrivez à prouver le contraire? Fais-moi un jet de religion. 12. Oui. T'arrives à te souvenir de certaines choses du Nadiboisis et tu peux essayer de l'amener vers le droit chemin. Oui, voilà, bah, je sors mon tome, je sors le verset. Il me semble que c'est le 1704. Oui, c'est ça, oui. J'ai une question. Attends. Tu l'as sorti d'où? Attends. Bah, je l'ai avec On moi. est à poil là, t'as juste un passeport de base. Non. On n'est pas à poil, on est à Rez. Non, on est à poil aujourd'hui. Il l'a toujours avec lui. T'as le droit de rentrer dans tous les endroits de Rez avec ton tome du Nadiboisis. Hein. Et moi j'ai dit que je gardais mes culottes courtes, donc voilà d'où il sort. T'as pas envie de savoir où il était. Non, mais si c'est waterproof. Waterproof. Et donc je lui dis, bah tiens, regarde, Nadiboisis, les flageolets, les flageolets, il faut les arroser, j'en sais rien, moi. C'est écrit. Je dis, c'est écrit dans Faut ce arroser verset. les flageolets dans le Nadiboisis. Ouais, bah c'est... Mais arroser avec quoi? Non mais tu vas pas remettre en cause des écrits saints non plus. Bah ouais, mais moi j'ai jamais cru. Je vous dis, à tous, j'ai chanté dans une rivière le ventre vide, j'ai jamais eu de problème. Ouais, ça peut être à retardement. C'est de là ton problème de peau. Mais c'est peut-être pas la bonne rivière. C'est quoi, c'est de l'eczéma? Oui. Si tu veux, j'ai un traitement. Ah ouais? Non, mais du coup, on a eu les infos, sans plus rien. La question, c'est pas de savoir s'il va t'arriver quelque chose ou pas. C'est Nadiboisis. Est-ce C'est que... juste à dire, ouais. Non mais vous êtes dans le Nadiboisis aussi, vous? On n'est pas des orques. Mais alors, il y a aussi... Moi, je trouve cette religion étonnante. Mais c'est pas ça le problème, que t'y crois ou pas. Nous respectons les religions des autres. Que t'y crois ou pas, c'est interdit de le faire. Ah oui, nous respectons les religions, tout à fait. Et du coup, vous, en tant que druide, parce que je suppose que vous êtes Mais- druide, Comment vous savez que je suis druide? J'ai des brassards, et c'est pas parce qu'il y a des fougères sur mes brassards. parce que vous avez un écureuil qui est sur votre épaule. Et alors, l'autre, il a bien accroché, c'est pas pour autant que c'était un pirate. C'était? C'est un pirate. Bah, c'est pas un pirate. C'est bien ce que je dis, donc je suis pas un druide. Ah bon, d'accord. Bah, je pensais que vous étiez druide. Excusez-moi, vous êtes quoi, du coup? Je suis un vieux. C'est monsieur le maire. Oui, je suis maire de Néogadius. Néogadius? Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est un complexe, un micmac de chewing-gum mélangé, recraché, qui fait que justement ça donne un espèce de village un peu étrange et plus ou moins efficace, mais qui est là quand même. Par Mais- contre, on a un hôpital énorme. Ah ouais? Il y a 4 planches pour C'est l'instant. moi le docteur principal. Ah. Et c'est Frambogine qui s'occupe de Mais- l'accueil. Qu'est-ce que c'est que cet animal mort? Il est pas mort. Mais qu'est-ce que c'est que ce C'est truc? l'infirmière. Mais je comprends pourquoi j'ai des problèmes de peau depuis tout à l'heure. Ça, je dois en être forcément allergique. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Non, Dali Boisis, il a dit que c'était bon. Dans le Nadiboisis, c'est écrit les créatures difformes comme ça. Alors déjà que j'ai le Phlogogog qui est dans mes bains, en plus ça... Ça je- porte chance. Est-ce qu'on peut être allergique au Phlogogog? Ça se trouve, c'est Bah, dans un autre tome. les orques sont allergiques au Phlogogog. Mais... Justement, c'est la réalisation. Oui, mais les orques qui croient, là, vous mettez le doute, du coup, je sais plus quoi faire. Allez à l'îlot de Buraktan, allez à la poussière verte, puis... Ok, bah écoutez, vous nous avez bien aidés. Donc on va faire non, ça, mais on je va veux qu'il aller- règle on mon va problème aller- de peau. Hein. Ouais, alors, Problème je peux de aller. peau. Je retourne Mais je crois que c'est à au- cause du lapin. Hein. Non, Si bah on s'en non. va, le Non, lapin avec Puma, attends, tout attends, ira il va bien. payer. Je vais dans le vestiaire, je reviens avec ma salière et je D'accord. lui dis prenez ça, vous le mettez dans votre bain. On prend la salière. Eh, c'est marrant, on dirait les salières de l'auberge de l'os tendu. C'est avec ça qu'on se fait des gommages. Des gommages. Ouais, des gommages, on se frotte la peau avec ça. Mais justement, il faut continuer avec ça. Oh, ça fait mal, hein. Oui, ça ira mieux avec la boue. Par contre, c'est 30 pièces d'or. Hein. Non, mais ça, disons, je viens de vous donner une information cruciale pour votre avenir. Et vous me demandez de l'argent qui fait la compta. Non, mais cassez-vous, c'est bon. J'ai déjà suffisamment entendu de conneries et vous remettez votre passoire. Je remets ma passoire immédiatement. Vous avez raison. Non, Mais- c'est bon, là, vous me Bah, saoulez. je récupère mon sel. Bah, récupérez votre sel. Par contre, Phlogog, c'est très simple. Si tu ôtes ta passoire dehors, je t'envoie tous mes hommes pour te défoncer. Tu sais ce qui va leur arriver. Ils ne croient pas non plus à toutes ces foutaises de Nadiboisis. Oui, pour l'instant. Mais c'est Corbeau qui croit.
Les frères Renard. C'est le nom de ma bande. Très bien. Tant qu'ils ont pas de fromage. Bon, je remets ma passoire et je vais chercher mes affaires au vestiaire. Mhm. Et puis on va se rendre sur l'îlot de Gouraktan. Je suppose que vous sortez tous, vous vous rhabillez tous. Moi, j'aimerais demander à Monsieur le Sagouin s'il a vu passer une lézarde avec un œil de rubis. Non. Cool. Une lézarde. Son dragon. Chaque race. Chaque race. Non. Ok. Rien Merci. de tout ça. Mais bon, bonne chance avec votre problème de peau. Oui, bonne chance avec toutes les victimes que vous allez faire. Et je parle pas que des collatérales. Hein. Arrêtez le fumier de mammouth. Salut. Vous mettez des barrières. Bah, non, pourquoi faire? Il y a jamais... Ça fait 3 semaines qu'il n'y a pas eu un seul mort. Ah non. Non, j'aurais dit. Je sais plus. L'été, hein. De toute façon, c'est monnaie courante ici. Oui. 3 semaines, ça tient presque du miracle. Ah oui, tout à fait. Bon, allez, cassez-vous. C'est bon, vous Ok. m'avez saoulé. Au revoir. Il C'est tourne un le dos. plaisir, monsieur le Sagouin. Il tourne le dos et vous vous rhabillez. Il n'y Oui. a pas eu de vol, non, non, de toute façon. Mais en même temps, c'est quand même assez étonnant parce qu'il n'y avait personne pour tenir ces termes suspendus. Vous sortez de ces bains de vapeur et tout en étant habillé, et là, il y a une pluie diluvienne qui s'abat. Oh, Comme vous le savez, Rez, de toute façon, répond aux exigences du climat météorologique. Et des fois, ça pleut énormément, des fois, il y a des... Quoi? Mais rien. Ah, d'accord. Mais vas-y. Des fois, il y a un soleil qui assèche absolument toutes les terres. C'est tout ou rien. Il n'y a pas de moitié, en fait. Mm. Et là, il y a vraiment une pluie diluvienne qui tombe drue sur vous. Vous êtes trempés, il y a un éclair qui zèbre le ciel. Vous êtes toujours en pleine matinée. Hein. Et là, vous entendez... pom, 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 pom. C'est un tambour qui résonne au loin. Il y a eu un suicide, quelque part. Les tambours sonnent à chaque fois qu'il y a un suicide, quelque part. Fallait pas dire ce mot. Non, on a le droit. On C'est a le les droit orques. C'est les orques. Ah, d'accord. C'est les orques de Rez. c'était un mot. Hein. Tu vas pas avoir peur d'un mot. Hein. Nadiboisis. Nadiboisis. C'est Nadiboisis, Il ce l'a mot. peut-être pas fait exprès, puis ça lui a peut-être pas fait mal. C'est pas mortel. c'est dans les tomes du Nadiboisis aussi, règle 8985, je pense. C'est exact. Donc, vous allez directement vers ce fameux îlot de Guractan. Il y a des panneaux qui vous indiquent le nom de tous les îlots qu'il y a au territoire des nombreux paliers. Ophidio se tient le ventre. Il n'est pas très bien. Oh, maître. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Pourquoi encore? Parce que t'arrêtes pas d'avoir mal au ventre. Mais j'ai j'aimerais bien- mal, c'est comme ça, je sens quelque chose d'étrange. Est-ce que je peux essayer de lui palper son ventre Tu peux lui palper son ventre et tu vas me faire un jet de médecine, s'il te plaît. C'est moi le docteur. Il fait de la concurrence. 20. Ok. Non Tu naturel. palpes le ventre et en fait, il a le ventre hyper gonflé. Ouais. Vraiment, ça fait comme un ventre de femme enceinte, de peut-être 6 mois. Ah ouais, C'est tout... Ah ouais, c'est Qu'est-ce que tout t'as dur. fait avec lui hier? j'ai rien fait avec Ophidio. Mais ça fait combien de temps que t'es pas allé aux toilettes? Ce matin, je suis allée aux latrines, Et qu'est-ce qu'on est sorti? du caca. Oui, Ah. je veux Est-ce dire, que- voilà, c'est... Bon, bah, c'est pas Combien de kilos? Attends, justement, ça doit pas venir de ça. Est-ce que je sens quelque chose en particulier? Est-ce que c'est pas un Tu peu sens que c'est tout dur. C'est tout dur. Ouais. Il a mangé des cailloux, ce Je con. peux essayer aussi, moi? Tu peux essayer, faire un jet de médecine. Ah, docteur T1. Oui. Ah, au petit Ophidio! Ah, ça y fait maître, j'ai peur. Gigi, aide-moi à le tenir. Alors, est-ce que c'est nécessaire et est-ce que tu lui donnes ton consentement? Oh, maître. Bon, alors range ton. Gigi, Range arrête, ton on gant. tient, on tient. Non, je Ça va veux être pas. vite fait. Je prends, je tire, c'est fini. Tu tires quoi? Je sais pas encore ce que c'est. Non, Mais tu non. as chopé son intestin. Et hop. Bah oui. Les Non, non, je rappelle que c'est un gnome, c'est fragile, ces petites bêtes. Non, mais et, surtout, t'as vu la taille de ta main comparé au gars. Bah oui, tu vas lui ça faire... va, c'est une main normale. Tu vas lui faire un chat dans la gorge avec ça. Vu qu'apparemment, il nous manquait un marionnettiste. C'est lui le marionnettiste, il l'a dit. Mais Ludwig, c'est pas toi normalement qui fais des soins? Moi, je suis désolé, Gigi, je ne suis qu'un soigneur. Lui, c'est un docteur. Bon, est-ce que tu veux pas essayer Non, mais il y a clairement quelque chose dedans, là. Anselme, t'as pas des compétences? Anselme, il vous regarde, il regarde C'est vrai qu'il docteur. il était avec nous au Bah, il était au bas. Bah oui, il était avec vous, oui. Bah, il a Il pas, nous il a refuse pas. Non, non, il vous regarde Non, et il il nous commence laisse à tranquille. désespérer un Il a peu. de vous. empoisonné des gens ou bien? Bon, on attaque.
Mais Joe, Anselme, Oui, je sais, il faudrait qu'on se mette des trucs neufs la Oui. prochaine fois, ça serait mieux. C'est dégueulasse. c'est le paysan qui t'a emprunté ça, il t'a dit j'en ai besoin tout à l'heure. Je pensais qu'il était là. C'est pas du Nutella. On va prendre un bain de bouche. ah, bon bref. Bon, moi, j'aimerais bien sauver mon petit Ophidio. Eh ben, Ophidio se ressaisit. pousse très fort. Je crois que le choc post-traumatique de cette vision du docteur T1 me fait sentir un petit peu mieux et surtout en vie. Ouais, mais il n'empêche que t'as quand même quelque chose dans le ventre. Mais je pense peut-être que c'est une, je sais pas, une maladie. Je pensais que je vais mourir, mais Et je pense que c'est une maladie, oui, effectivement. Mais, Ophidio veut pas mourir. mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de non naturel. Est-ce que c'est non naturel ce qu'il a dans le ventre? Bah t'arrives pas trop à savoir, t'es pas... J'ai quand même fait 20 à mon jet de médecine. Oui, t'as fait sur la 20 à magie, ton toi. jet de médecine, mais il a juste le ventre très 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 gonflé, comme si il faisait de l'aérophagie ou qu'il avait un rocher dans le bide, quoi. Ah ouais. Mais il n'y a rien qui bouge dedans. Mais y a rien qui bouge dedans. Et les sorts, je les ai pas pris. Est-ce que t'es pas une sorte de petit magicien qui pourrait nous aider? Non, c'est le maire. Il n'empêche. Je peux faire le sort de soin pour encore atténuer l'explosion, mais au bout d'un moment, ça va, il va grossir. Mais ça se Et trouve, c'est grossir. Ça se trouve, c'est ça qui fait l'effet inverse, non? Ah, tu veux que je lance le sort flamme sur lui pour le faire... Non, dans le sens, essayer de le soigner, ça l'impacte peut-être plus que... Enfin, je sais pas. Sinon, on met un suppôt. Hein. Sinon, Framboisier, elle peut faire un vaccin. Non, ça ira. Elle est pas si écoutez. grosse que ça, hein. Je me sens un petit peu mieux. C'est par vagues. Ça va, ça vient, comme sur la mer fumante. C'est comme ça. Mais bon, je suis Ah. entourée. Tu peux Oui, pas faire monsieur le maire. Tu peux pas... Non, je te cause pas, toi. Tu peux lui faire télépathie dans le ventre? Ça se trouve, c'est Je sais vivant, pas, il y a je quelque peux pas chose. faire une échographie. Hein. Ah, c'est peut-être le but, hein. Parce qu'il y a un truc. Tu crois que c'est vivant que dans son ventre? En tout cas, ça grossit. Moi, je pense qu'il faudrait essayer. Oui. Ça se trouve, tu vas Du coup, détecter un truc. J'essaye, je pose ma main sur sa tête, une main sur le ventre. Ouais. Et puis je vais essayer de faire détection de la pensée dans le ventre. Ça marche pas, j'inverse. On dit pas que l'estomac est un cerveau, non? Oui, Non, c'est le deuxième attendu cerveau. Hein? Quoi? C'est l'intestin. Docteur Lulu, faut vraiment arrêter là. C'est l'intestin. Ah, oui, c'est l'intestin, le deuxième admettons. cerveau. Alors, Donc le truc. C'est pas très loin. Hein. Allez, parle ce qu'il y a dans son Alors, bide. Oh, qu'est-ce qu'il dit son bide? Donc tu Il a touches fait la le tête boulot. et le ventre Oui. et t'entends. Il va mourir. Faut... Non, Ophidio veut pas mourir. Non, tu ne mourras Son pas. ventre, il dit qu'il veut pas mourir. Je veux. Mais non, c'est moi qui parle, c'est pas mon ventre. Quel dommage que Maître Key nous en ait pas dit plus. ouais. Maître Kane, il est Et mort. Ansel, il n'était pas un peu au courant de la fille. Anselme, il vous regarde, il te regarde toi avec ta tenue de docteur, il est là. Non mais Anselme, n'es-tu pas un petit peu inquiet pour le sort de ce pauvre Ophidio? D'ailleurs, c'est toi qui l'as créé, tu devrais peut-être savoir quelque chose. La cabale l'a créé. Je ne l'ai pas créé, il faut arrêter 5 minutes. Tu fais partie de la cabale. Je fais partie de la cabale. Écoutez, il se peut qu'il y ait une erreur de création et qu'il paye un peu toute cette métamorphose, vous comprenez? Mais tout va bien se passer. Écoute, tu peux pas l'aider, vous pouvez pas l'aider. On se tutoie pas. Bon, on peut se tutoyer si vous le souhaitez, mais Ok. j'ai l'habitude de vous voyer les gens, je fais quand même partie de la haute. Aide-le. Wesh. Peut-être qu'Ophidio, il va muter comme les légumes. J'ai bien peur que, tu vois, c'est par vague et tout, et au bout d'un moment, il y aura une vague qui sera plus forte que les autres et il va se passer un malheur. C'est de ça que j'ai peur. Il prend ses mains et il touche un peu Ophidio, il touche un peu son ventre. Enfin, oui, effectivement. Ce petit Ophidio. Écoutez, une fois l'orbe en notre possession, nous l'amènerons chez les meilleurs maîtres du Kilmore. D'accord? Mais s'il est encore vivant. Et il sera encore vivant. Bon, bah On j'espère. ne veut pas le laver. On ne veut pas faire la vaisselle avec lui. Non, Allons, non, du coup. on va aller voir, sauf votre respect, T1, on va aller voir Docteur T1. Docteur T1. Vous permettez que je vous appelle Lulu? Non. D'accord, bon bah tant pis. Un, Je un, connais c'était, mais pas Je lui. connais des très bons maîtres qui pourront tout à fait le soigner et qui ont l'équipement nécessaire. Ici, nous sommes dans des terres
illustre, à l'aise. Vous voyez, avec la poussière, les poils de mammouth, tout ça, c'est pas très stérile comme endroit. Après, vu la flotte qu'on se prend, il n'y a plus de poussière dans le... Oui, mais bon, c'est pas très hygiénique. Alors, je sais que l'hygiène et les T1, c'est pas des choses... mais vaut mieux l'amener dans un endroit spécialement fait pour le soigner, ce brave petit On est Ophidio. en train de construire mon hôpital. Oui, eh bien, on l'amènera au Kilmore, on l'amènera où son maître décide que on l'amène. Bon, ok, amenons-le à l'îlot de Guractan. Pardon Bah, on y tous, l'îlot quoi. de Guractan, pardon, je parle pas Mais on va très- tous y aller. On va tous y aller. On va tous y aller, avec numéro 13, avec... C'est vrai qu'il est avec nous. avec votre petit écureuil. Il est très très discret, numéro 13, c'est un esclave. Ok, nous y allons tous, Vous progressez sur un pont suspendu, au-dessus d'un vide brumeux. Vous devez d'abord passer par un quartier supérieur de Rez avant d'aller à l'îlot de Guractan. Il y a toujours des éclairs dans le ciel. Vous entendez toujours des tambours résonner sur des probables suicides ou probables morts. Et pendant que vous traversez ce pont, qui n'est pas très stable, en plus il pleut, ça glisse, mais il y a des gros cordages quand même pour vous protéger, c'est pas un truc, c'est pas une attraction. Au milieu du pont, Gia, tu t'arrêtes de marcher. Tu vacilles. Il y a tes tempes qui bourdonnent. Et d'un coup, t'entends une voix grinçante, doucereuse à la fois, qui résonne dans ton crâne. Vous ne l'entendez pas. Il est là, je le sens, le fangeux, le pourrissant, Coeros. Cette chose en décomposition divine qui ose encore respirer sous les chairs. J'entends ça. Ok. Bon, t'effondres. ça bouchonne, on avance. Je tombe. Tu t'effondres sur le sol, t'as très mal, tu flagelles, et ça va pas du tout. C'est comme si t'avais une énorme migraine. Bah, Gigi, qu'est-ce qui se passe? Tu veux que je ressorte le gant? Bah, je pense qu'instinctivement, je vais rappeler le masque, je pense. Tu vas rappeler le masque. Ouais. Le masque sort, poum, et il se met directement sur ton crâne. Bon, c'est bien fait. Bah, moi, je vois ça, je reste aux aguets parce qu'elle va se mutiler encore. Bah oui, on va vite la... La J'ai pas de- camisole. Oui, mais j'ai pas de camisole sur moi. Mais elle est consciente. Et puis, Elle est sur le sol, là, elle essaye de se ressaisir Et un on est au peu. milieu du pont, là. De quoi? On est au milieu du pont Suspendu. suspendu. Vous êtes au milieu du pont Et c'est un suspendu. pont du genre pas assez épais, c'est large pour mettre 2 personnes, c'est vraiment à la queue leu. Oui, c'est à la queue le ouais. Aïe, aïe. Ok. Bah du coup, on va vite choper Gia et puis on va courir à l'autre bout du pont alors. on court pas sur le pont. Allez, il faut qu'on se dépêche avant que tu tombes. C'est possible de demander au masque qui m'indique à peu près où il est, enfin au ressenti. Le masque pulse contre ta peau. Tu sens une chaleur glaciale qui grimpe le long de ta nuque. T'entends. Tu es à moi, mon apôtre, ma main gauche. Et aujourd'hui, je veux que tu payes ton asservissement. Tu le sais, pas vrai? Tout a un coût. Tout a besoin d'un sacrifice. Voilà, t'avances. Bah non, je suis en train d'essayer de la choper. Je veux sur que moi tu me pour qu'on payes avance. tout de suite. Engage en serment. Pas vrai? Serment. En serment, serre-moi pour débarrasser le monde de ce cloporte une bonne fois pour toutes. Et tu auras ta vengeance. Toi et moi, nous tuerons tous les Siviens. Tu sais cette vengeance que tu as vue dans les brumes de l'avenir. Tu t'en souviens, pas vrai? Oui. Trop bien. Tu t'en souviens. Eh bien, maintenant le prix est à payer. Tu le sais. Vous n'entendez pas du Bah tout non, ce qui nous, se on passe. attend. On Donc, la vous- regarde comme ça et cliquer. Donc vous se pète, avance. Bah, rien ne vous empêche d'essayer de faire des choses. La, J'ai dit, je te prends et puis on court. Elle dit, on court pas, alors je cours pas. la douleur est insupportable. Mm. Le masque ne murmure plus, pardon. Il rugit. Là, tu convulses sur le sol. Vous le voyez. Ah, ok. Il y a du sang qui perle à travers le masque. Oh, cette saloperie. Qu'est-ce que vous faites?
Ben, je vais poser l'infirmière Framboisine sur elle déjà. Et puis on va essayer de faire les premiers soins. Bah, il faut sortir de ce pont, on fait demi-tour. On est au milieu, hein, donc Vous on êtes au avance, milieu, alors. hein. Bah, oui. non, mais moi je la prends sur mon dos, je l'amène à l'autre rive. D'accord. Vous y allez tous, je suppose. Anselme et numéro 13 sont en panique, mais c'est vrai que le pont est très exigu. Donc vous traversez le pont comme vous pouvez, il pleut, et malgré toute cette pluie, vous voyez des grosses traînées rouges de sang qui coulent du masque de Gia, qui est porté par Gob Crocus. Et vous arrivez, du coup, de l'autre côté du pont. Elle est presque inconsciente. Je lui retire le masque. T'essayes de lui retirer le masque. Tu vas me faire un jet de dextérité, s'il te plaît. 15. 15. T'essayes de retirer le masque. Et en fait, le masque te repousse, Wow. te fait une légère projection. Et en fait, tu t'aperçois que c'est hyper dangereux parce que vous êtes sur des îlots qui Mhm. ne sont pas avec des barrières. Ok, je peux rien faire pour enlever ce masque parce que là ça va mal Ah bah se c'est passer. foutrement dangereux dans un endroit glissant et perché comme les paliers, en plus sous une pluie battante. On combine le soin ou... Vas-y, docteur, faites votre premier soin. Non, vas-y toi parce que... Ah bon, on combine Ah, les mais deux. là, En c'est même temps, sérieux, on les là. fait soin. Les deux, on fait Tu fais un vrai soin. Bah oui, je fais un Ouais, vrai vas-y, fais ton vrai soin. soin. Je lance soin du coup. Oui. Et du coup, elle est soignée de... beaucoup de D8. Parce qu'elle a perdu des PV. 3 déjà. D8. Elle a pas perdu de PV, hein. Bah, je suis en voie soin. D'accord. C'est mon sort de soin, donc je la soigne et après... D'accord. Elle a toujours le masque qui est collé à elle. Il y a toujours du sang qui perle à travers. Mais De elle... toute façon, il faut qu'on essaye d'enlever le masque. Alors là je te dis c'est extrêmement dangereux, j'ai failli me péter la gueule. Et puis en plus, suite à ça, Gia est tombée des bras de Gob Crocus, chose que j'ai omis de te dire, Mhm. et donc elle est redevenue sur le sol. Elle est revenue sur le sol, et vous apercevez une sorte de lumière un peu noirâtre, enfin une sorte d'ombre plutôt, lumière, autour d'elle, comme si le masque dégageait une vapeur étrange. Vous n'arrivez pas trop à voir, parce que c'est vraiment très bizarre. Il y a de l'ombre. Ouais, une sorte de spectre, comme s'il y avait un spectre autour d'elle. C'est impossible. Ça n'existe pas, les spectres. Je dégaine mon épée. D'accord. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Bah, je sais pas. D'un coup, vous ne je la me sens voyez menacé. plus. C'est comme si elle était enfermée dans un nuage, tout noir. Mais- Toi, tu sors un petit couteau. Tes doigts tremblent. Mais tes yeux sont secs, déterminés. Tu ne peux pas lutter contre ce qui se passe. Tu lèves ta lame vers ton œil et tu t'arraches l'œil d'un geste sec et Ouais. chirurgical. Et on le voit pas parce qu'elle est dans la brume. Elle est dans la brume noire. On voit juste une petite bille sortir. Il tombe dans ta main. Il bat encore une fois lentement. Le sang jaillit, mais ne coule pas. Il forme dans l'air une sorte de spirale noire qui s'entoure. Vous voyez en fait du sang qui flotte autour de cette brume noire. C'est absolument improbable. Anselme et numéro 13, et bon, Fidio, il est un peu dans un état second, ne comprennent pas du tout ce qui se passe. Et de cette spirale qui se condense, forme une sorte de volute et te marque le front d'un saut particulier, qui disparaît ensuite sous ta fourrure. La brume retombe, tout s'écroule, du sang se macule sur le sol, et t'entends de nouveau cette voix qui te dit « Tu n'es plus une mortelle maintenant, tu es ma promesse, mon testament, mon gant noir tendu vers la gorge de Coeros. » Et tu reprends tes esprits, mais par contre, tu as une douleur abominable. Et tu peux, le masque que tu sens qui se détache un peu de ton visage. Et tu as ton œil dans la main. On la revoit? Là, vous la revoyez. Avec du sang partout, une scène ultra gore et tout. Oui. Et Elle a son perdu œil, un voilà. œil, mon dieu, je savais qu'il fallait pas qu'on se moque des aveugles. Mais qu'est-ce que c'est? Bah, du coup, elle est reine. Non, elle a Les perdu aveugles, elle est borgne, elle a perdu un Non, œil, arrête. qu'est-ce qui se passe? Ah, Gigi, mais qu'est-ce qui se passe, docteur? Faites quelque Bah, et du coup, chose! je vais, j'essaye de soigner, je regarde, j'essaye de prendre son œil et je... T'essayes de te faire Oh, putain. Ah oui, C'est pas des petits points, hein. ça c'est autorisé.
Non, mais... Non, mais touche-la surtout pas, elle a l'air de souffrir le martyr. Et à mon avis, il y a toujours l'orbite, mais vide. Oui. Eh ben, on peut le remettre alors. Non, Mais mais non, je suis pas docteur depuis longtemps, Je j'ai te pas, laisse pas pas fait ça, je suis toucher pas à ça. tellement moi. Bah, je vais essayer de faire un sort de... Kowski, il se tient la tête, il fait Ah, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Regarde pas mon petit Kowski, c'est pas tout public. Faut mieux cacher. Et c'est l'infirmière. Mais c'est traumatisant pour elle, hein. C'est comme si lapin. On va essayer de faire un sort de choix. Mais ça sert à rien, elle a pas perdu de PV. Non, mais Elle a là, perdu un œil. là faut l'amener quelque part, quoi. Coeros est là. Ah, ça va, tu te vis bien. Mais dis-nous ce qui s'est passé. Coeros est là. Ouais, il est où? Par ici, on en approche. Ah, On en approche. Et en fait, j'ai la tremblote, hein, je dis pas. Oh bah tu m'étonnes, t'as une douleur. Bah, on peut T'as- faire un jet de médecine au moins. Oui, tu peux essayer. oui. Tu peux essayer de lui coller un bandana, quelque chose pour éviter Non. qu'elle saigne, quoi. Je suis... ça va, tu fais mieux que moi. Oui, je suis un meilleur médecin que toi à 12. Oui, Moi, je fais 17. je suis à 2. Qu'est-ce que tu décides de faire, du coup, parce que t'as fait le plus gros score? Je vais déjà essayer de bloquer le saignement avec une petite serviette du spa, Ah oui. spa des orques. Serviette de mammouth, oui. Je vais Tu essayer lui de fais un attacher- bandana je sur vais le essayer de côté. attacher ça autour de la tête. Ok, Et puis bon, j'ai pas énormément de compétences de médecine, donc voilà ce que je fais, quoi. d'accord. Ça te fait une sorte de garrot. Bon, c'est pas idéal, quoi. Un garrot sur la tête. Mais pourquoi tu garrot, t'es fait enfin, ça un garrot, oui, c'est pas vraiment un garrot, c'est plus un bandage. Mais pourquoi tu t'es mutilé? C'est pour mon dieu. Mais, il y a trop... Non mais, le dieu du mensonge, le dieu Takana qui tue tout le monde, le dieu de Ralbali, c'est ça qui se... Mais c'est n'importe quoi ça, mon petit Théa. Oui, mais ça nous avance pas d'énumérer les dieux. Qu'est-ce que tu suggères? Je toi qui es, suggère qu'on doit éradiquer la totalité des mauvais dieux de cette contrée des UV, c'est d'imposer flux pour tout le monde. Il faut commencer par Coeros. Mais non, moi je suis athée. Merci Sylvain. Il faut commencer par Coeros et trouver d'où Mais il est trouver pas où loin. il est, parce que mon Dieu, mais Coeros, Ophidio, je suis en train de me dire, est-ce que ces maux de ventre, c'est pas lié à tout ça? J'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est Coeros est là. Coeros, le dieu. Ophidio n'est pas cohérent, je comprends pas ce que Je vous ne parle dites. pas d'Ophidio. Est-ce que vous allez bien, Élasienne? J'ai l'air d'aller bien. Non. Est-ce qu'Ophidio peut vous faire un bisou magique? Tu risquerais de perdre un œil aussi. Bah non, moi je suis pas disciple de Ralbali. Il est vraiment magique, ton bisou? Vous voulez que je vous en fasse un, maître? C'est pas moi qui ai besoin d'un bisou magique pour l'instant. Mais Bah, Gia, comme tu l'as suggéré. Eh Bon, ben, on n'est pas là pour se faire des bisous. On je a vous un fais un problème plus bisou gros. sur la joue, Élasienne. Merci. Mais tu te sens comment, Gia? En plus, Allons-y, avec il le faut sang qui avancer coule, tu vite. sais, Il te fait un bisou. Au moins l'avantage c'est qu'on t'a fait des soins à l'œil. Je sais pas si... Un je sais peu pas trop si tôt, c'est bon, peut-être. mais... fin de saison, fin de blague. Hein. Voilà, c'est bon, c'est bon. Est-ce que là, du coup, on a passé le pont, on est sur l'île de... Alors, vous n'êtes pas encore sur l'île, vous allez y arriver. Mais là, vous êtes en fait près de la tribu goléenne, Ok. qui est une autre tribu résienne. Ah oui, composé d'orques amputés ou Du coup, je blessés vais après jouer la comme chute, ça. très bien. Tout à fait. C'est les survivants de la chute, les goléens. Des orques-trons. Il n'y a pas que des orques-trons, mais c'est que des orques qui ont des bandages, et en fait qui sont tombés du territoire des nombreux paliers, enfin sur les îles flottantes, hein, et du coup ils ont survécu. Comme Joel. Comme bah non, Joel il est mort. Oh bah désolé. Hein. Donc qu'est-ce que vous décidez de faire? Et du coup, je vais faire la tournée des patients. La tournée des patients. Ah oui, il y a plein de balades à sauver. Ah, tu veux aller dans la tribu goléenne Je suis docteur, il leur manque des membres. Ouais, Oui, bah on fait vas-y, une forêt. nous on va sur l'îlot là, parce que Moi, mon but, c'est directement d'aller à la poussière verte. on a un truc à faire là. Vous allez... Vous en faites quoi de l'œil d'ailleurs? Ouais, j'ai gardé. Tu le gardes dans ta main? Pas dans la main, je vais le mettre dans une poche, je sais pas. Tu veux l'enrouler dans une autre petite serviette? L'œil sera recouvert de poils. Quelle horreur. Je vais pas le manger quand même. Oh bah non. Vous traversez du coup
la tribu goléenne, cette île où il y a toute cette tribu. Vous voyez des panneaux également où c'est indiqué tant nombre de jours, pas de gens qui ont sauté, machin. Il y a marqué quoi du coup Comment ça? sur le panneau? Il y a écrit 21 jours 3 sans... semaines. Hein? Et du coup, moi je viens puis j'efface. Et tu mets quoi? Vous êtes sur un autre îlot, hein. Oh, Chaque bah, îlot a ses propres statistiques de perte. Oh. Son score. Ah bah oui, chacun son score. C'est pas les mêmes tribus partout. Donc c'est un peu plus sécurisé ici qu'ailleurs. C'est un peu plus sécurisé ici qu'ailleurs, tout à fait. Enfin, oui et non. Tout est relatif. Vous regardez un peu, la pluie commence à se ralentir un petit peu. Vous regardez en bas. Vous êtes très très haut, on va dire ça comme ça, à plus d'une 40aine de mètres de haut sur votre petite île. Et vous voyez des hyènes, des gnolls, des énormes ossements qui sont en bas. Et ben, toutes ces charognards en fait se nourrissent des cadavres possibles et inimaginables qu'il y a. Ils sont en bas? Par terre? Non, je veux dire, sur le sol, ils sont pas sur l'îlot, j'ai pas compris. Alors non, vous êtes en hauteur et en Ouais. dessous, il y a des gnolls et des hyènes Ok, et des loups aussi d'accord. qui se nourrissent des cadavres des Résiens qui sont tombés des territoires. Mhm. Il y en a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc vous savez que les Goléens, très clairement, cette tribu goléenne, ils ont quand même survécu à un double miracle. La chute et ne pas se faire avaler par les rôdeurs. Mhm. Que se passe-t-il, monsieur le maire? J'adore. Donc Continuez. C'est formidable. Ouais, donc la sélection naturelle ici, elle fait, elle Ah, crée c'est les orques des- plus robustes et. C'est des sacrés miraculés, ouais. Ouais, d'accord. Mais effectivement, quand vous traversez cet îlot, qui est quand même assez grand, il y a des tentes en peau de mammouth, des grosses fourrures, des grosses tentures avec différentes runes orques. Effectivement, il y en a plein qui ont un bras en moins, une jambe en moins, Ouais. qui ont des bandages un peu partout, Des têtes qui ont des plates. bosses, des têtes, des crêpes, quoi. Enfin, ouais. Et ils vous regardent, vous voyez que c'est pas très habituel les touristes ici, hein, c'est un peu plus réservé, quoi. Donc voir un alphelin, un docteur T1, un mec avec une passoire sur la tête, un gnome et une élasienne qui pisse le son, plus un autre gnome, un Mr. T élasien, c'est un peu bizarre. Mais ils nous regardent bizarre, mais ils nous veulent pas de mal. Tu sais pas trop en fait. Bah tu sais, ils sont tous un peu étranges, quoi. Ouais, bon, on va éviter de leur parler, quoi, puis on va essayer de se rapprocher du Après, but. tu peux enlever ta passoire. Non, merci. C'est des hommes troncs. Comment tu veux qu'ils sautent? Non, Il n'y a pas que des hommes troncs. Il y en a quelques-uns. Il n'y a pas que des hommes troncs. Oui. Oh, de toute façon, on passe, on s'en fout. Oui, On va. Vous voulez pas que je fasse ma tournée? On va vite voir les. Oh, je crois qu'il y a plus important à faire que ça. Si tu vois l'état dans lequel se situe notre élasienne, je crois qu'il faut essayer de récupérer l'orbe au plus vite, parce que là... D'ailleurs, du coup, ton masque, tu l'as mis sur le côté? Tu continues à le porter? Ben, du coup, on l'a décalé pour mettre le bandage sur l'œil. D'accord, Donc, du coup, il sera sur le côté, je pense, pour l'instant. d'accord. Tu mets ton masque sur le côté, et là, tu as vraiment une douleur très très vive qui te prend la moitié du visage. Hein. Tu sens... Bah, du coup, tu vois plus que d'un œil, hein, forcément. Tu sens la tête qui tangue, tout ça, et tu bouges un peu, t'es un peu désarticulé, t'es encore dans le flou avec ton bandage, et en fait, en tombant mollement, de manque de force, t'as ton œil qui tombe Et qui de ta roule. poche et qui roule, et là, t'entends hurler, un hurlement strident. Et la partie va s'arrêter là. Donc c'est un membre de la tribu goléenne qui hurle à s'en déchirer les poumons. Est-ce que c'est un ivoisis d'avoir son œil qui roule sur la terre? Non, à cette heure-ci, faut pas jeter un œil. Ah. Bref, merci pour cette... On espère, les petits morceaux, que cette escapade résienne vous a plu. Nous sommes désolés pour l'œil de Gia, RIP, l'œil. Bon, voilà, on verra si on trouve une guenaude un jour qui lui ordonnera, je ne sais Elle est pas. vraiment borgne. Ah bah là, oui, alors à l'heure actuelle, là, épisode 29 de la saison 2, Il est en train de rouler son œil.
Mais c'est triste. Ça pousse pas. Hein. Mais Mais c'est le horrible. guenaude, c'est pas censé prendre un œil en échange d'autres. Si, mais tu peux lui donner celui-là, et puis j'en sais rien, moi. Il n'y a pas de guenaude à Rez, donc on verra. Bref, les petits morceaux. Ne me déteste pas, je vois que tu me fusilles du regard parce Moi que je suis une méchante maîtresse de donjon. Mais pas du tout. Pas du tout. D'accord, très bien. Non, non, non. T'inquiète pas. Bah, Tu garderas ta dignité jusqu'à la fin de toutes les saisons qu'on va tourner ensemble. Mais quel est le rapport? Aucune. Bref, les petits morceaux, n'hésitez pas à nous soutenir sur Patreon, il y a énormément de contenu exclusif. Vous pouvez également nous écouter sur Spotify. Mettez des pouces en l'air partout et surtout une myriade de commentaires pour nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode. On vous dit à bientôt pour le grand final de la saison 2 et croyez-moi, les joueurs ne sont pas prêts, vous n'êtes pas prêts et moi non plus. Allez, au revoir les petits morceaux. Et je vais retirer mon micro.